Bonjour à tous, aujourd'hui le tuto d'une cabane avec toit végétalisé pour les cochons d'Inde ou les lapins. Elle est assez grande pour mes trois filles. Voilà, c'est très simple à faire, encore une fois, c'est long, il y a plusieurs étapes mais c'est très simple à faire. Je vais vous faire voir ça d'un petit peu plus près. Donc vous avez Pistache la maman, Miot et Dembo. Elles sont dans un petit parc extérieur, mais sinon elles vivent en extérieur dans un enclos sécurisé. Là c'est juste pour qu'elles puissent manger un petit peu d'air. Je pense mettre un petit écriteau, les cochons d'Inde devant ou les chons. Je verrai plus tard. Hop, voilà, donc elle est relativement grande. Pour assembler notre cabane, on a commencé par assembler le devant. On a déjà découpé l'entrée. J'ai choisi une entrée de 12 par 12, ça va bien. 10, c'est vraiment le minimum pour moi, pour des cochons d'Inde. Donc on va assembler le côté droit. J'ai déjà fait tous mes pré-trous, comme ça nous gagne du temps. Mes planches de 30, je les assemble sur l'extérieur. Donc les 30, ça sera sur l'extérieur et les 38, c'est sur l'intérieur. Extérieur, intérieur. J'ai voulu faire une petite décoration, donc j'ai fait des trous à la scie cloche. Voilà, c'est une petite aération supplémentaire et puis ça donne un petit côté plus sympa. Allez, la planche de derrière, donc du fond. Donc on a notre cabane. C'est rapide à faire, hein, c'est juste les petites planches à assembler. Les 32 sur l'extérieur, les 38 à l'intérieur. Comme ça. C'est pas grand chose. Et donc on va faire le toit. Donc à ce stade, ça fait une cabane classique, hein, mais pour faire notre toit végétalisé, on va devoir mettre comment je pourrais appeler ça, comme des gouttières en fait pour créer une épaisseur, et donc dedans il y aura de la terre, hein, après avoir mis une bâche. Hein. Donc on va faire comme des espèces de gouttières, si je peux appeler ça comme ça. Donc on va visser, on va les visser. Hop, donc déjà on va commencer par les planches de 30, ça sera plus simple parce que les autres vont recouvrir dessus. Vont recouvrir ici. Donc on va commencer par les 30.
une fois le toit fixé, ça donne ça. Moi je vais y peindre en 2 couleurs différentes. Donc je vais devoir enlever le toit. Mais si vous voulez y peindre d'une couleur unie, ça pose pas de souci. C'est vraiment pour que ça soit plus pratique pour moi. Voilà, donc la prochaine étape c'est la peinture. J'enlève le toit et on passe à la peinture. Donc maintenant la peinture, je vais mettre 3 couches de peinture, donc du vert et du blanc à chaque fois. Et je finirai par 2 couches de l'azur. C'est pas des produits bio ou naturels, hein, c'est de la peinture industrielle. Moi, mes cochons d'Inde vivent en extérieur et elles n'ont pas tendance à grignoter le bois, donc j'ai plutôt confiance. Elles ne devraient pas manger la peinture ni ingérer de la lasure. Donc vous pouvez utiliser ou un pinceau ou une pâte de lapin, n'importe, c'est équivalent. L'essentiel c'est de passer plusieurs couches pour que la peinture soit opaque, uniforme et qu'on ne distingue pas le bois en dessous. Souvent vous avez des petits nœuds, les vis aussi, que les vis soient bien recouvertes. On laisse bien sécher le temps indiqué sur l'emballage, ou éventuellement on peut toucher si vraiment ça colle encore, c'est que la peinture n'est pas sèche. Et entre la peinture et la lasure, on laisse bien sécher une nuit ou une journée, que ça soit bien sec. Donc c'est bon pour la première couche. La fin de notre maison. Donc j'ai refixé le toit à la cabane. Moi j'ai mis donc de la nappe, une nappe épaisse, hein, c'est une nappe pour les tables, hein, classique, que j'ai découpée. J'ai mis du scotch tout autour pour l'étanchéité. Faut bien faire des trous pour l'évacuation de l'eau. Et donc là, à la fin, c'est de planter donc, des fleurs ou n'importe quoi. Tout ce qui n'est pas toxique pour les cochons d'Inde. L'essentiel, c'est la toxicité. Moi, je vais y mettre que des aromatiques. Du persil, du basilic et des capucines. Ouais, je vais mettre des fleurs aussi. Idéalement, c'est mieux d'y planter au printemps. Ceux-là, il y a quand même encore des risques de gel, on est en hiver. Mais bon, si ça gèle, c'est pas grave, je replanterai, enfin je ressèmerai des graines. On remplit quasiment jusqu'au bord. Faut juste tasser un petit peu la terre.
donc il manque plus que arroser un petit peu. Bon, là je suis en intérieur, je vais pas le faire. Et je vais l'emmener donc chez mes filles, les petites cochons d'Inde. Ouais, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à une prochaine, un prochain tuto d'un prochain bricolage pour les lapins, les chats, les chiens, les cochons d'Inde, n'importe. Merci.